Bonjour à tous. Alors c'est parti, je suis un peu, je vais vous expliquer. Je suis un petit peu, voilà, je me suis fait pirater mon compte Facebook, donc j'ai réussi à récupérer le compte. Sauf que je n'arrive plus du tout, du tout. Je suis un peu mal là. Je suis un peu mal, j'avoue. C'est un petit peu le travail quand même d'un bout de temps qui, voilà, plus rien d'un coup. J'étais presque, alors c'est pas grand chose, mais j'étais presque à 1000 abonnés, donc du coup c'est un petit peu dur pour moi. Et puis du coup j'avais le groupe qui était associé, où voilà, il y avait du monde aussi qui suivait, et ça permet aussi de transmettre des choses. Et j'arrive plus à avoir accès à ma page. Le groupe était associé à la page. J'ai réussi à récupérer mon compte. J'espère que ça va pas recommencer. En fait, je pense que c'est un ancien compte à moi qui a été piraté, qui était associé à ce compte-là. Donc là, ça y est, j'ai réussi à supprimer en fait l'ancien compte, mais il faut 30 jours le temps que ça se supprime. Alors est-ce que cet autre compte va pas essayer de nouveau entre là et les 30 jours de chambouler tout ça et de récupérer? Je sais pas. Mais du coup, j'ai récupéré mon compte, mais je n'arrive absolument pas à avoir accès à ma page. Quand je vais dans mes profils, je n'ai plus de page. Alors la page existe encore, c'est-à-dire que moi je la vois. Et puis en plus, voilà, s'il y a des personnes qui m'envoient des messages, je ne peux pas y répondre. Donc n'envoyez pas sur la page Facebook, je ne peux pas y répondre. N'hésitez pas à me contacter directement par téléphone ou sur mon site internet. Sur mon site internet, il n'y a pas de souci, j'ai accès, j'ai ma boîte mail professionnelle, mais du coup sur la page Facebook, je ne peux plus répondre. Donc ouais, je suis un peu mal, hein. Ça m'a très très perturbée ce matin, hein. Alors ça ramène à des choses, hein. Ça m'a encore ramené à des choses que j'avais besoin de comprendre et de libérer sur des vies antérieures. Mais j'avoue que là, je suis un petit peu blasée, un petit peu blasée, un petit peu fatiguée. On se dit c'est pas possible, quoi. On se dit mais il y a un moment donné, on se dit, mais j'abandonne tout. Ça me saoule, j'abandonne tout, je laisse tout, je sais pas, j'arrête. C'est con, hein, parce que je sais que c'est pas grand chose. Je peux recréer une page. J'ai toujours mes autres réseaux sociaux, évidemment. Et voilà, vous me suivez sur ces réseaux-là. Mais c'est un coup de massue, en fait. Voilà, c'est un petit coup de massue qui, même si ça réveille des choses, je sais que c'est pas là par hasard. J'ai vu que ça me réveillait des choses. Je sais que, voilà. Et je sais pas si je vais pouvoir récupérer. J'ai fait une demande sur Facebook. Là, on peut faire une demande d'assistance, etc. Je sais qu'une fois, je l'avais fait et il m'avait bien aidé. Mais là, je sais pas si on peut toujours être aidé par cette assistance-là. Donc si vous vous y connaissez, si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous vous y connaissez un petit peu et que vous avez envie de m'aider, écoutez, on peut faire aussi un échange. Voilà, moi je peux faire un soin, une guidance en échange avec grand plaisir ou plusieurs en fonction. Donc voilà, si vous vous y connaissez, c'est un petit peu un cri de détresse. Un appel au secours. Si vous vous y connaissez, et c'est pas grand chose, je sais qu'à la base c'est pas grand chose, hein, et ça devrait pas me chambouler autant. Surtout quand on avance autant que ça. Mais voilà, comme je vous dis, ça a créé des déclics et des compréhensions sur des choses de vies antérieures. Mais c'est bon, quoi. Il y a un moment donné, on en a un petit peu, on est un petit peu fatigué. On se dit, merde, quoi. Ça pourrait pas bien se passer, en fait, pour une fois. Que tout se passe bien, pour une fois. Non, apparemment, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, bon, excusez-moi pour ce petit, mais c'était aussi pour vous prévenir du coup que ça sert à rien d'envoyer sur ma page Facebook. N'hésitez pas à me contacter directement par téléphone, sur mon site internet. Sur la page Facebook, je ne réponds pas. Vous savez que de toute façon, si je ne réponds pas à des messages, c'est soit que je les ai pas eus, soit du coup que j'ai pas accès, mais parce que je réponds à tous les messages, quoi. C'est quasiment impossible que je ne réponde pas. Des fois, ça prend quelques jours parce que je suis occupée ou je fais autre chose, mais je réponds à tous les messages. Donc, si je réponds pas, n'hésitez pas à me contacter. Je le répéterai jamais assez sur mon téléphone, voilà, par message ou en m'appelant, en laissant un message vocal. Mais au moins, comme ça me permet de pouvoir vous répondre au mieux. Voilà, je suis désolée, hein, je suis un peu chamboulée. Ça m'a un petit peu perturbée, chamboulée, mis un coup de massue en disant c'est bon, quoi. C'est pas grand chose, hein, je peux recréer une page en soi, hein, voilà, et c'est peut-être qu'il fallait que cette page-là soit supprimée pour renaître sur du renouveau, sur quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Puis j'avais ma bio en plus que j'aimais beaucoup, qu'il va falloir que je vais voir si je peux la récupérer, je pense que je peux la noter. Bref, c'est pas très grave, mais du coup ça m'a pris un peu de temps ce matin, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard sur la guidance de cette semaine, parce que du coup ça m'a pris un petit peu de temps ce matin, voilà. J'ai un petit peu perdu là-dessus.
Ça me chamboule, hein, vous voyez bien. Je suis fatiguée un petit peu. C'est un petit peu fatigant émotionnellement. Alors, bien sûr, ça réveille des choses. Bien sûr, on libère encore. Mais c'est un petit peu épuisant émotionnellement tout ça parce que on aimerait que ça se passe bien à un moment donné, quoi. Pas grave. Alors, sur la première énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie? Bon, je vais peut-être faire une guidance un peu moins longue, hein, parce que je suis un petit peu retournée. Ouais, il y a des mémoires, vous voyez, il y a des mémoires. Il y a des mémoires qui se libèrent, des prises de conscience. Il y a pas mal d'émotions qui remontent. Je suis en plein dedans. C'est fou, hein, parce qu'on passe par des étapes où on se dit ça y est, ça va mieux. Comme je dis, à la fin de mon livre, j'étais vraiment bien. Je me suis dit ça y est, c'est bon, c'est parti. D'ailleurs, je l'écris à la fin du livre. Ah, je suis bien. Et puis, bah, il y a d'autres choses qui viennent se libérer. Il y a d'autres étapes qui se mettent en place, d'autres cycles. Et on se dit ça s'arrêtera jamais. Si. Oui, j'y crois encore. Si. Je ne veux pas, je ne suis pas là pour vous désespérer. Oui, j'y crois encore. Puisque quand je vois tout le chemin parcouru, quand je vois là où j'en suis, ça n'a plus rien à voir. Avant, ce genre de situation, ça aurait été encore pire que ça. J'aurais paniqué dans tous les sens. J'aurais été... Là, c'est pas le cas. Voilà, je me dis, c'est pas grave. Au pire, je refais une page. C'est pas dramatique. C'est qu'il fallait changer. C'est qu'il fallait du renouveau. Et si je la récupère, c'est qu'il fallait la récupérer. Mais bon, ça peut pas fait ça quand même. Vaut mieux en rire, hein. Bah non, on a le droit d'en pleurer aussi. D'ailleurs, il y a eu des larmes qui sont remontées. Hein, comme je vous dis, des choses de vies antérieures. Et c'est con, hein, parce que ça, vous voyez, comme quand je vous dis, chaque situation qui vient vous perturber dans cette vie-là, ça vous ramène à quelque chose. Des fois, on n'a pas la compréhension, mais libérez les émotions, laissez traverser les émotions et vous libérez un truc de plus et un pas de plus. Et je sais que c'est chiant, et je sais que c'est fatigant, et je sais que c'est épuisant parce qu'on a l'impression que c'est interminable, mais si, parce qu'on voit bien que plus on avance et plus on va mieux, et moins c'est chamboulant malgré tout, même s'il y a des choses qui viennent chambouler, même si plus c'est profond, plus c'est chamboulant, etc. Mais bon, que dire de plus? Pas grand-chose. Donc voilà, comme je dis, quand chaque situation extérieure vient réveiller quelque chose à l'intérieur de vous, ça vient chambouler. Si c'est là, c'est pour une bonne raison, c'est pas par hasard, je vous le dis, parce que je m'en rends compte. Vous voyez, il y a certaines personnes qui pourraient vous dire « Je suis attaquée par l'ombre ou Ah, j'ai vraiment pas de chance, on m'attaque ». Ça, c'est un petit peu la victimisation. Je reproche pas à ces personnes-là hein, qui peuvent dire ce genre de choses. Hein. C'est ok, je l'ai fait aussi à des moments donnés. Hein. Moi, j'ai longtemps été dans le rôle de victime, j'ai longtemps été dans la victimisation, l'injustice aussi, parce que là, ça fait partie du truc, hein, c'est pas juste, vous voyez. Mais je sais qu'en fait, ben non, ça vient de moi et ça vient de personne d'autre. Et si c'est là, je sais que c'est pour une bonne raison. Et non, je n'ai pas été attaquée par l'ombre. Non, je n'ai pas été attaquée par quoi que ce soit. C'est juste là pour m'amener à quelque chose, pour me faire rebondir, pour me faire avancer sur autre chose. Et on a la mort et la renaissance, donc peut-être du renouveau. Et je le sais pertinemment, même si ça vient chambouler. Comme je dis, il y a des émotions qui remontent, ça m'épuise, je suis fatiguée, coup de massue, mais je vous dis, ça m'a reconnecté à des choses qui m'ont fait comprendre certaines choses, et voilà, et c'est pour ça que je vous dis, voilà, tout est là pour une bonne raison. Je comprends que par moments on en a ras-le-bol, je comprends que pendant un temps on se dit oui mais c'est parce que je suis attaquée par l'ombre ou par ci par ça, non, il n'y a pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas, en tout cas. Hein, vous voyez. Et pourtant, il me tombe des trucs sur le coin de la gueule, comme je dis, et c'est pas parce que j'ai pas de chance, c'est pas parce que je suis attaquée par l'ombre, ce n'est pas parce que ci ou ça, ce n'est pas à cause de l'extérieur, c'est qu'on vient m'amener quelque chose pour me faire comprendre quelque chose, pour me faire libérer des émotions et pour m'aider à avancer. Voilà. Et comme ça, Inch'Allah. J'adore ce mot, Inch'Allah. C'est pas pour rien, je le comprendrai à un moment donné, je verrai bien si c'est pour du renouveau. Bon, en tout cas, ça m'a bien mis le coup de massue. Bref. Donc, on a quoi ? On est guidé vers l'équilibre. Il y a des choses qui remontent qui sont très très lourdes et très très fortes. Il y a des prises de conscience. Mais ça amène à l'équilibre. On a la complétude qui est là, la source et les guides. Donc on est guidé vers ça. On est amené en fait. Vous savez, des fois on se dit oui, mais c'est parce que je veux, j'en ai marre. Voilà, moi j'aimerais ça. Oui, mais pour aller là, on doit passer par là, même si c'est pas ce qu'on veut. C'est une étape nécessaire pour nous amener à ce qu'on veut. Et à ce qu'on veut, c'est quoi à la base ? À être pleinement soi-même, à être dans l'équilibre, à être bien, peu importe ce qu'il se passe. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur cette première énergie? Je pense que je vais faire une guidance assez courte, hein, malgré tout. Allez, là, on se questionne beaucoup, il y a beaucoup de remises. Oh là là, on se sent, vous voyez, on se sent coincé, on se sent attaché, enfermé, on se pose 10 000 questions. On parle, vous voyez, enfermé, on a la fermeture qui est là, mais derrière, on a la libération. Donc, on a quelqu'un qui va réussir à se libérer de cet enfermement pour pouvoir s'ouvrir. On a quelqu'un peut-être qui aurait envie de s'ouvrir, mais qui n'y arrive pas, d'accord, qui se pose trop de questions. Vous voyez, on a les discussions, on avait les discussions derrière, donc peut-être quelqu'un qui aimerait, en fait, mais qui n'y arrive pas, vous voyez. Et on a quelqu'un, vous voyez, avec la peur de perdre. Là, on s'accroche, on a peur de perdre, on a peur d'aller de l'avant. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas toujours facile. Hein. Bref. On a du coup, vous voyez, quelqu'un qui se rend malade. Derrière, on a le bonheur et on a l'appui. Donc, on a quelqu'un qui est guidé à se libérer de ce chose. Ouais, on a quelqu'un qui n'arrive pas là, qui n'arrive pas en fait. On a quelqu'un, je pense, qui aimerait, mais qui n'arrive pas. Des fois, on n'y arrive pas. Pareil, ça sert à rien de reprocher à quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est comme ça, des fois, on n'y arrive pas, on est bloqué. On a des choses à comprendre pour pouvoir se débloquer. Mais ça rend, il y a vraiment ce truc où ça rend cette personne malade de ne pas y arriver en fait. Ouais. Il y a des choses qui, vous voyez, manifester ce que vous désirez, manifester ce que vous voulez, c'est pas facile. Mais pour moi, il y a des choses qui vont réussir à se manifester et on a quelqu'un qui va trouver, vous voyez, cette force. Et on a la force et le pouvoir, on a quelqu'un qui va trouver la force. Vous voyez, on a cet alignement de s'aligner et d'arriver à aller de l'avant. On a toujours cette perte, là, l'impression de perdre, l'impression peut-être d'avoir perdu, l'impression que tout est fini, qu'il n'y a pas de possibilité de réussir, vous voyez, comme un truc comme ça, comme si de toute façon ça sert à rien, c'est mort, vous voyez, un truc un peu comme ça. Il y a des choses qui sont en train de s'intégrer, c'est le chaos, hein. C'est le chaos. Vous voyez, on va retrouver cette paix intérieure là, mais ouais, pour l'instant, on a même l'éclaircissement, hein. Cette sécurité, ces interférences là, il y a des choses qui interfèrent, mais c'est les peurs. En fait, c'est les peurs qui empêchent cette personne de, vous voyez, ce sentiment là d'insécurité, on a la séparation qui amène à la complétude. Alors, est-ce que c'est la séparation par rapport au lien? Peut-être qu'il y a une distance par rapport au lien, par rapport à l'autre. Ça peut être une séparation avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans un autre lien, dans une autre relation. Et on lui dit que la séparation, en fait, le fait d'acter peut-être et de réussir à dire stop à une personne, ou alors de se rapprocher aussi par rapport au lien, peut-être de réussir à se rapprocher de l'autre. Vous voyez, puisqu'on a quelqu'un, pour moi, qui a envie de parler, de discuter, de s'ouvrir, mais qui n'y arrive pas. Donc, ça peut être soit, effectivement, pour l'instant, il y a une distance et on n'arrive pas à se rapprocher, et c'est peut-être en se rapprochant justement qu'on va trouver cette complétude, ou si peut-être dans une autre relation dans laquelle on n'est pas bien, dans laquelle on n'est pas épanoui, le fait de réussir à acter cette séparation va amener à cette complétude. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais là, on a quelqu'un qui est perdu pour l'instant. On a quelqu'un qui est perdu. Vous voyez, on a les intuitions qui est là. On a quelqu'un qui a du mal à s'écouter, qui a peur de se tromper, qui a peur de ne pas y arriver, qui a peur de se retrouver peut-être seul. Ouais, on a quelqu'un qui a peur de se tromper pour moi, qui a peur de se tromper. Et cette personne, elle se sent enfermée dans cette situation-là. Beaucoup, beaucoup de peur. On a la Kundalini, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui ressent pas mal de choses pourtant intérieurement, qui est en train de se reconnecter justement à ses intuitions, mais ouais, on a la fusion, donc vous voyez, avec soi-même. Donc c'est peut-être quelqu'un justement qui est en train de se reconnecter à lui-même ou à elle-même, et ça crée du coup autour comme une onde de choc. C'est le terme qui me vient, comme une onde de choc. Vous voyez, à l'intérieur, du coup, ça se reconnecte, ça bouge, ça crée comme une onde de choc, comme un tremblement de terre, et ça vient faire remuer du coup toutes les peurs, les blessures là qui peuvent rester autour en fait. Et on a la 5e dimension. On a l'onde de choc sur cette personne. On a le masculin sacré, vous voyez, pour quelqu'un qui a besoin de retrouver son pouvoir de décision, d'action en fait. Le masculin sacré, c'est ça, c'est le pouvoir d'action et de décision. Donc ça peut être une femme, mais en énergie masculine, qui a besoin de retrouver justement ce pouvoir de décision et d'action, de savoir dire maintenant j'avance, vous voyez, avec l'avancement. Maintenant j'avance, j'y vais, j'acte des choses, vous voyez. Il y a le détachement. Ça me fait rire parce que ça me fait penser, c'est con, mais à la page Facebook, peut-être qu'il faut que je me détache de l'ancien pour aller vers du nouveau et pour avancer vers du nouveau. C'est possible. Pas grave.
On a les choses cachées, vous voyez. Et on a quelqu'un qui est amené là vraiment à justement être dans le détachement, à se détacher de l'ancien pour aller vers le nouveau. On a quelqu'un pour moi qui est en train de se reconnecter à lui-même ou à elle-même et du coup à ce pouvoir d'action et de décision, d'accord? Vous voyez, chakra du cœur, et que désirez-vous? Allez vers ce que vous désirez, vous voyez, manifestez ce que vous avez envie. C'est-à-dire, j'ai envie, mais c'est pas toujours facile, attention, hein, des fois c'est bloqué. Là, on sent que c'est bloqué, que cette personne n'y arrive pas, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va libérer cette personne et qui va l'aider à avancer. Ouais. Prendre le temps d'aller voir en soi. Ouais, il y a ce truc de nouvelles là. Vous voyez, on a comme quelqu'un qui a envie mais qui n'y arrive pas. Peut-être d'aller vers l'autre justement et qui est bloqué, qui n'y arrive pas. Alors c'est lié, hein, de toute façon on est lié, hein, il n'y a pas besoin d'en vouloir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Vous savez bien que c'est lié, c'est-à-dire que c'est que l'autre a aussi des choses à libérer, on va aller voir d'ailleurs, mais c'est que l'autre a aussi des choses à libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie ? Ouais, on a quelqu'un voilà, qui est amené à plus de légèreté là. Hein. On a le feu, la terre et on a la Trinité. On est quelqu'un qui est amené, vous voyez, sur la première énergie, on a l'équilibre. Et là c'est au-delà même de l'équilibre, c'est vraiment cette reconnexion entre les trois pôles, quoi. C'est, ouais, on a la source. C'est vraiment cette reconnexion entre les trois pôles, corps, âme, esprit, quoi. Pour être en paix. Pour être en paix. Et retrouver justement ce feu-là, cette envie d'avancer. On a des transformations, la renaissance. Les énergies sont là, ouais, donc ça amène à une renaissance et une transformation hein, pour aller, vous voyez, vers la vie, l'envie d'avancer, l'envie ouais, cette instabilité-là. C'est vraiment pour se sortir de cet entre-deux, de cette instabilité, pour avancer vers quelque chose de nouveau et de plus léger, en fait. Hein. D'être plus dans la légèreté. On a la réussite derrière. Ouais, l'infortune. Et pour l'instant, là, c'est des énergies pour moi qui sont un peu compliquées. Parce que, vous voyez, on est amené justement, en fait, il y a des choses qui se passent qui amènent à beaucoup de bouleversements intérieurs où ça secoue. Ouais, on a aussi quelqu'un qui est dans l'enfermement, là. Vous voyez, avec l'infortune, là, on est amené, c'est-à-dire qu'extérieurement, dans la matière, on est amené à des choses qui chamboulent énormément, mais pour moi, dans l'énergie, c'est parce que ça amène à trouver cet équilibre, vous voyez, cette fusion en soi de tous les pôles et cette légèreté, cette renaissance. C'est-à-dire que à l'extérieur, dans la matière, il y a des choses qui chamboulent. On a l'enfermement, le fait de se renfermer, de s'enfermer. Il y a pas mal de prise de conscience. Il y a les pensées aussi et la carte chance. Donc, il vous dit bien que vous êtes protégé et guidé et que ce qui se passe, même si ça chamboule, même si c'est des choses compliquées, c'est là pour une bonne raison parce que dans l'énergie, ça amène à trouver cet équilibre. Vous voyez, on a la maladie aussi hein, et derrière, on a la paix. Pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas pour rien que ça m'arrive maintenant que je vous dis ça, etc. Déjà en début, je vous disais au début, chaque chose qui se passe à l'extérieur est là pour vous amener des libérations intérieures quand ça vous chamboule, d'accord? Vous voyez, on dit qu'il y a la fin. On est en train de mettre fin à un cycle qui est compliqué, mais là pour moi il y a des choses où on est chamboulé extérieurement, mais ça amène vraiment à se libérer. Vous voyez, derrière on a la renommée et la reconnaissance. Ça amène à s'aligner à soi en fait. Donc s'il y a des choses qui vous chamboulent, dites-vous bien, laissez-vous traverser au mieux. Ça vous amène, vous voyez, on parle de la clé, hein, de la destinée. Hein. En fait, ça vous amène vers vous-même déjà, à trouver la paix en vous. Alors, on a aussi les discussions, l'abondance, vous voyez. Et on a la sagesse. Ça va amener vraiment à plus de sagesse, vraiment à être en paix en fait. La sagesse, c'est la paix, hein, c'est l'apaisement. Hein. Plus de confiance aussi. Ouais, pour l'instant, c'est le chaos. Ouais, c'est bien ça. Il y a des choses qui chamboulent en ce moment. Il y a des choses qui chamboulent dans la matière, mais comme je vous dis, rien ne se passe par hasard. Ça vous amène vraiment à vous apaiser. Vous voyez, ça vous amène vraiment à vous apaiser. Ça vous amène vraiment à l'équilibre, en fait. Ce bouleversement-là ou ces bouleversements-là que vous êtes en train de traverser vous amènent à la paix intérieure, vous voyez, à plus de confiance
et à plus d'abondance aussi. Pour trouver la sécurité à l'intérieur. En fait, là, il y a des choses qui chamboulent, qui vous amènent à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous et à aller vers votre accomplissement. Et on a la libération de soi. Mais ça chamboule. Là, pour moi, en ce moment, dans les énergies actuelles, ça chamboule énormément. Il y a plein de choses qui viennent bousculer. Bah oui, vous voyez, il y a des compréhensions et des purifications. Hein. Laissez traverser les émotions, les larmes purifient. Les larmes qui coulent, c'est les larmes qui purifient. C'est pas facile, hein, mais ça vient purifier les blessures et ce qui a besoin de l'être. Ok, accueillir. La foi, je le répète, hein, ça fait un moment que je vais faire une vidéo dessus, mais on a la protection, on dit bien que vous êtes protégé, donc ce qui vous chamboule, même si vous avez l'impression que c'est pas possible, vous voyez, il y a des moments, c'est mais j'en ai marre, et je comprends, attention, hein, je comprends le statut, c'est pas le statut de victime, mais il y a des moments où il y en a ras-le-bol, et on se dit, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi? Pourquoi tout le temps moi? Pourquoi ça me tombe tout le temps sur le coin de la gueule? Merde, vous me faites chier, ras-le-bol, casse les couilles, pardon. Je dis des gros mots, je vais être censurée par YouTube. Et c'est normal, mais la foi, c'est de savoir que si ça se passe, c'est pour une bonne raison et qu'on vous amène vers quelque chose de positif et que ça doit se passer pour vous emmener vers quelque chose de positif, d'accord? Et c'est ça la foi, c'est juste ça la foi, de se dire, ok, c'est là, je sais que c'est pour une bonne raison, il fallait que ça se passe. Ok, ça m'amène des émotions, ça m'amène à comprendre des choses, ça m'amène à libérer des choses. Vous voyez, accueillir les émotions que ça vous amène. Accueillir, on a le décentrage. Peut-être qu'on était trop décentré vers l'extérieur, peut-être qu'on était trop décentré vers l'extérieur et que là, ce qui se chamboule, ça va amener à se recentrer sur soi. Vous voyez, les compréhensions et tout là. Vous êtes protégés, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui se passe, qui est compliqué, qui est chiant, qui n'est pas cool, c'est là pour une bonne raison. Bah, derrière, on a le détachement et la complétude. Ouais, mais c'est chiant. Hein. Je le dis aussi. Hein. Après, attention, hein, comme je dis, hein, je ne suis pas en train de juger quand on est dans ce statut de parfois où on se met dans ce positionnement victime. Quand on a vécu beaucoup, je vous dis, je l'ai fait aussi, peut-être par moments, je le fais encore. Hein. Et quand on a vécu plein de choses dans les vies antérieures, de compliquées, de difficiles, il y a un moment donné, ouais, en fait, on peut se mettre dans ce positionnement-là, c'est ok, ça fait partie du cheminement, justement. Mais en fait, c'est vrai que des fois, on entend, oui, l'ombre m'attaque. Pour moi, non, ça n'existe pas. Hein. L'ombre n'attaque pas, rien du tout, en fait. L'ombre, c'est juste la lumière qui n'est pas allumée quelque part. C'est juste un truc qu'on n'a pas vu. Et quand on se dit l'ombre attaque, alors déjà, c'est-à-dire qu'on a peur du sombre, du mauvais. Pour moi, il n'y a pas de mauvais à la base. Et qu'en plus, on ne regarde plus en soi, mais on est du coup décentré sur l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'on est décentré sur l'extérieur, quand on va être dans l'accusation à l'autre, dans l'accusation à l'extérieur. C'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'ombre, c'est de la faute de machin, parce que je suis lumière, alors l'ombre m'attaque. Non, si on rayonne la lumière, il n'y a rien qui nous attaque en fait. C'est simplement là pour nous faire comprendre des choses. C'est mon point de vue, ma vision des choses de par mon cheminement. Hein. Avant aussi, hein, je pouvais dire wow, ça, l'ombre, oh là là, parce que j'en avais peur. Maintenant, j'ai plus peur parce que pour moi, l'ombre, c'est simplement des endroits où la lumière n'a pas été allumée. Donc, c'est comme le monstre sous le lit. Hein. L'enfant, il vous dit j'ai peur du monstre, il y a un monstre, on allume la lumière. Ah, il n'y a pas de monstre. Bah non, il n'y a pas de monstre, c'est éclairé, regarde, il n'y a rien, il n'y a pas de monstre en fait. Il n'y a pas. Pour aller vers des relations plus équilibrées, vous voyez, pour s'épanouir aussi d'un point de vue professionnel, là. Hein. Plus équilibrée, plus lumineuse, voir le bon côté. Vous voyez, c'est rigolo. Je vous dis tout ça, j'avais pas vu la carte. La carte, c'est voir le bon côté des choses, accueillir. Et oui, tout est là pour une bonne raison. Ok, bah ça me permet d'avancer et c'est que c'était nécessaire. Ok, super. Et que de toute façon... J'en reviens à ma page Facebook, ça peut paraître très con, hein, mais parce que c'est venu chambouler des choses et je trouve que c'est un bon exemple. En fait. C'est venu me chambouler, me perturber. Comme je vous dis, c'est venu me reconnecter à d'anciennes blessures. Pas de hasard. Et en fait, d'avoir la foi et d'être en paix, c'est de se dire, ok, j'essaye, je demande une assistance, je demande de l'aide. Voilà, si j'arrive à récupérer ma page, c'est que c'était nécessaire. C'est que c'était voilà, juste là pour me faire comprendre quelque chose. Si j'arrive pas à la récupérer,
bah peut-être qu'il faut repartir sur quelque chose de nouveau et ne pas abandonner aussi. Dans mes vies antérieures, j'ai eu tendance à abandonner, à laisser tomber en fait. Et peut-être de se dire, mais en fait, abandonne pas, repars sur quelque chose et peut-être que là, du coup, le nouveau va apporter autre chose et un regard neuf, vous voyez, et peut-être simplement ça. Voilà. On a, vous voyez, but de la vie et averse d'abondance. Et ouais, la but de la vie, c'est simplement être honnête avec soi-même. Et tout à l'heure, on avait quoi? Que désirez-vous sur l'autre? Énergie. Et ouais, être honnête avec soi-même pour aller vers soi. Le but de la vie, c'est ça, c'est reconnecter pleinement à soi, à ce qu'on est et mettre en place ce qu'on a envie. Ok. Je vais regarder sur le lien rapidement. C'était le groupe parcours Flamme Jumelle. Peut-être qu'on me pousse à arrêter sur ça. Hein. À aller sur plus du général. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien, s'il vous plaît? On va regarder rapidement sur le lien. Ouais, on a l'ombre et la lumière. Ouais, mais vous savez, peut-être que c'est ça aussi sur le lien. Souvent, finalement, celui qui va être dans la lumière, quand on a eu l'habitude de l'ombre, entre parenthèses, comme je dis, personne n'est mauvais à la base, mais il y a des énergies qui sont sombres parce qu'elles sont engluées dans leur souffrance, et du coup, comme elles sont engluées dans leur souffrance, elles vont projeter sur l'autre, elles vont accuser l'autre, elles vont, comme ça m'est arrivé, attention, hein, quand j'étais engluée dans mes souffrances, je pouvais être dans l'accusation à l'autre, c'est de la faute de l'autre, c'est machin, c'est truc. Il n'y a aucun jugement là-dedans, vraiment pas. Et finalement, quand on a l'habitude des énergies un peu sombres, qui sont accusatrices, jalouses, possessives, je ne parle pas que des femmes, mais comme je parle d'énergie, c'est pour ça que je le mets au féminin, qui sont jalouses, qui sont agressives, qui sont possessives, qui sont machin. Quand on a quelqu'un finalement qui est beaucoup plus connecté à la lumière, qui est finalement pas, alors qui peut remonter des choses, ça veut pas dire qu'on n'est pas blessé et qu'on libère pas, mais qui n'est pas dans cette énergie-là à accuser l'autre, à machin, à truc, et ben finalement on va douter, on va plus savoir où est le bon et où le mauvais, même s'il n'y a pas de bon et de mauvais entre parenthèses, mais voyez ce que je veux dire. Et peut-être qu'il y a cette hésitation-là dans le lien justement, puisque quand les deux se reconnaissent, il y a quand même quelque chose de l'ordre de lumineux, de la lumière, d'accord, où justement on libère nos ombres entre parenthèses pour aller justement vers soi. Alors que certaines personnes n'y arrivent pas, et du coup il peut y avoir ce truc où on se pose la question, ou à savoir, mais en fait l'autre, oh là là, mais en fait l'autre il est toxique pour moi parce que ça réveille des choses compliquées en moi, donc on peut, et je peux comprendre hein, qu'on le voit comme ça à un moment donné, se dire ouais mais en fait l'autre c'est toxique, c'est oh là là, donc je le mets à distance, je ferme tout, parce que quand je suis à ses côtés, ou en tout cas quand ça me ramène à des choses compliquées, je suis pas bien, je suis mal, mais en fait parce que ça ne fait que réveiller des choses, et du coup là où il y a d'autres endroits où vraiment c'est pas positif, où on n'est pas bien, etc. Mais on se dit ouais, mais là au moins cette personne-là, moi ça me réveille pas non plus des trucs de foufou, quoi. Je suis dans un truc normal, casé, voyez. Et donc du coup on a l'impression que c'est là où c'est le plus, voyez. Et on peut être perdu entre les deux parce que l'autre ne rentre pas du tout dans les cases. Et il y a peut-être de l'ordre de quelque chose comme ça, vous voyez, et on a la vision par rapport à ça, donc peut-être l'éclaircissement de prendre conscience que, mais en fait, je suis en train de me pousser à aller vers des situations où je ne suis pas bien, ou qui ne me conviennent pas. Alors l'autre, certes, réveille des choses en moi où je suis pas bien, ou tout ça, mais en fait, ça ne fait que réveiller, parce que finalement, quand je pense à l'autre, quand je suis avec l'autre, je me sens bien. Et c'est ça, c'est de finalement d'être connecté à son ressenti, avec où je me sens bien, d'accord? Oui, ça réveille des choses en moi compliquées parce que voilà, ça vient percuter des choses, mais n'empêche que je me sens bien quand je suis avec l'autre, je me sens en confiance quand je suis avec l'autre. C'est mes peurs qui m'amènent à ne plus avoir confiance, hein, alors que peut-être finalement avec une autre personne qui est dans des énergies plus sombres parce que engluée dans ses souffrances, et bien là, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à l'aise, il y a une forme dans les relations comme ça, il y a une forme de répulsion-attraction, vous savez. C'est-à-dire qu'on peut être attiré parce qu'on a vécu peut-être d'autres vies ensemble, mais il y a aussi ce côté où je suis répulsée. Dans le lien de flamme jumelle avec l'autre, enfin pour moi en tout cas, il n'y a jamais de répulsion. On peut avoir envie de prendre de la distance, on peut avoir envie, mais il n'y a jamais de répulsion de l'autre. Enfin moi en tout cas, ça m'est jamais arrivé d'avoir de répulsion envers mon autre, jamais. Il peut y avoir des choses qui se sont réveillées comme ah non, parce que ça me ramène à des choses, mais c'est pas de la répulsion. Et c'est ça qui est pas facile à voir. Hein. Et par contre, j'ai eu des relations où vraiment il y avait une vraie répulsion de l'autre. Vous voyez
Par moment, j'étais attirée, par moment, c'était répulsé. Alors, ça fait longtemps, j'ai pas eu d'autres relations, donc voilà. Et j'en ai pas envie. Mais en tout cas, il y avait cette forme-là, vous voyez, d'attraction-répulsion. Et ça, souvent, c'est que justement, on est avec une personne qui est plus dans des énergies sombres, qui est engluée dans ses souffrances et qui n'a pas envie d'en sortir. Et là, vous voyez, on amène à un équilibre, justement. Il y a peut-être à prendre conscience de ça. On est guidé, pour moi, à la renaissance, justement, et à prendre conscience de ça. Je sais pas pourquoi, je vous donne tout ce que ça me vient comme ça me vient. J'aimerais faire des guidances plus courtes sur les énergies de la semaine, mais j'y arrive pas parce que je parle. Je donne tout ce qui me vient, et voilà, là, ça me vient comme ça. Et c'est pas facile, du coup, parfois, de faire la différence, du coup, entre les deux. Moi, je sais que j'ai eu une relation en 2022 où je me suis presque forcée. Et c'était nécessaire à vivre, attention, mais parce que je me disais, mais t'as un problème, tu aimes quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas là, qui n'est pas présent, etc. Et finalement, quelqu'un qu'on t'apporte sur un plateau d'argent, entre parenthèses, qui est présent, qui est là pour toi, etc., cette personne-là, t'arrives pas, t'en veux pas. Donc je pensais que c'était moi qui avais un problème. Je me disais, mais c'est moi qui a un problème. C'est moi qui déconne parce que purée, comment ça se fait que je veux pas de quelqu'un qui est là alors que je veux de quelqu'un qui n'est pas là? Et en fait non, parce que le ressenti c'est que oui, celui qui révèle l'amour en moi, et ben c'était pas celui qui était là, c'était celui qui était pas là, et que aimer, c'est pas aimer parce que l'autre est là. Aimer, c'est j'aime que l'autre soit là ou pas, en fait. C'est pas la présence qui fait qu'on aime. Putain, ça fait longtemps, pardon pour les mots, mais ça fait un moment que je dis que je vais faire un live. Mais comme je suis voilà, dans des énergies parfois un peu compliquées, là, je le fais pas. Je vais finir par le faire, ce live sur l'amour. Et peut-être je pourrais faire des vidéos qui racontent un petit peu, qui retracent ma vie, en fait. Qui vous donnent des exemples de ma vie, de ce que j'ai traversé. Et ça pourrait vous aider, en fait. Je suis en train de me dire ça en même temps. Et j'ai des compréhensions. Plutôt que de faire des vidéos, peut-être parfois, qui sont juste... même si c'est des choses que j'ai expérimentées, vous parlez peut-être de mon expérience sur des courtes vidéos, ça pourra vous aider à comprendre des choses aussi. Ouais. Oui, vous voyez, là j'ai l'étoile de l'homme et on a quelqu'un qui se pose trop de questions en fait. Et je vous dis, moi ça me fait penser à ça, vous voyez, on a l'infortune. Là, sur le lien, on a l'infortune, on a la perte, on a l'impression de tout merder, de pas être bien. Je ne sais pas si c'est les deux ou si c'est un des deux, mais du coup, on se pose énormément de questions sur le lien. On n'est pas bien, ça vient perturber pas mal de choses. On a la méchanceté qui ressort, donc peut-être... Mais oui, vous voyez, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Hein. Peut-être ce questionnement de se dire, mais non, l'autre, l'autre, il est négatif pour moi, vous voyez. Sur le lien, des fois, on se le dit ça. Hein. Ah non, l'autre, il est négatif pour moi, c'est moi qui ai un problème, il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive à avancer. Ben non, en fait, c'est pas qu'il y a un problème, c'est que c'est connecté, c'est qu'il y a quelque chose de fort dans ce lien. Vous voyez, on a l'entreprise aussi qui ressort, on a l'invitation. En fait, ce serait finalement d'éclaircir les choses. On a la fin d'un cycle. Vous voyez, avec la roue, on a la fin et on a cette roue-là. Et on dit bien que c'est destiné, on dit que c'est destiné, il y a des nouvelles qui reviennent derrière et on a la paix. On a la fin d'un cycle sur le lien. Il y a vraiment la fin d'un cycle, mais alors c'est dur. Hein. Waouh! Ouais, on a la fin d'un cycle sur le lien. Je vais faire une vidéo sur ça, sur cette expérience-là, je pense. Je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, j'en ai envie. On va voir dans la semaine. Je pourrais pas mettre sur Facebook, du coup. C'est chiant. Alors, sur le lien, ouais, vous voyez la sensualité. Contemplation, compassion. On a de la compassion envers l'autre. Hein. Je pense qu'on est en train de prendre conscience justement que l'autre n'est pas mauvais en fait. Peut-être qu'on l'a pensé à des moments donnés que l'autre était mauvais, que l'autre que l'autre est toxique. Vous voyez, peut-être qu'on a pensé ça. Et pour moi, soit on est en train d'avoir des compréhensions, soit ça va venir les compréhensions qu'en fait, non, pas du tout. Et que en fait, c'est moi qui est en train d'aller vers un chemin qui ne me convient pas. Alors que finalement, l'autre n'a jamais été mauvais avec moi. Vous voyez, avec la compassion, comme si on pardonnait. Et vous voyez, avec cette force intérieure là, et cet alignement, il y a quelque chose qui s'aligne, et derrière, il y a des manifestations, quelque chose qui se manifeste. Bon, je termine du coup. Là, on va terminer. On a quoi? On a se lancer sur le lien. Le fait de se lancer. Et derrière, on a la joie. À partir du moment où on se lance, il y a la joie qui revient. Alors l'un ou l'autre, je ne sais pas, écoutez vos intuitions. Voilà. Ouais, on a agir. On a agir.
Alors, ça sert à rien de se forcer, hein, d'accord? C'est si vous le ressentez, allez-y, en fait. En fait, là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est, ouais, il y a de la distance, vous voyez? Pour réussir à faire des choix en conscience et avec le cœur. Cette distance-là est nécessaire pour faire ces choix en conscience, en fait. Et on parle d'agir. Donc, si vous le ressentez, peut-être que c'est ce qu'on est en train de vous dire, si vous ressentez que vous avez envie d'aller vers l'autre, allez-y. D'accord, et si c'était juste pour comprendre quelque chose, c'était juste pour comprendre quelque chose, mission divine. On dit que c'est connecté, que c'est des blessures qui remontent. Hein. Ouais, il y a des blessures qui remontent. De plus être dans l'attente, d'être dans l'action. Écoutez vos intuitions. D'accord, on a les intuitions derrière. N'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. Ce lien est imbrisable. Ce lien ne se brise pas. Le passé. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de ranimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer, vous croquerez l'instant présent à pleines dents. C'est ça en fait. Des fois l'envie elle est là, mais du coup la peur empêche de. Vous voyez ? Et finalement, on n'arrive pas. Et là, on vous dit justement de lâcher un petit peu ce passé. Alors de lâcher, ça va se faire, hein, de toute façon c'est pas facile, mais de lâcher ce passé pour pouvoir ne plus avoir peur et arriver à avancer. Voilà, ce sera le mot de la fin, l'amour infini. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon, cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant, cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Et ouais, ça amène à l'amour inconditionnel et en fait à se reconnecter à l'amour en soi. Voilà, à se libérer des peurs. Je vous souhaite une belle semaine. Donc, s'il y en a qui savent faire et qui peuvent m'aider, n'hésitez pas à me contacter, ce serait super gentil. Et sinon, c'est pas grave, je recréerai une page. Voilà. Je vous en plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous dis à bientôt.